Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Je te fais une petite vidéo depuis ma forêt. Je l'appelle ma forêt magique parce que la vibration de la terre est extraordinaire ici. J'habite à la montagne en Suisse et j'adore quoi. Et je sais pas toi où tu es, mais depuis quelques jours on a un temps magnifique. On a l'impression que le printemps est arrivé, même si voilà, j'imagine bien que on va sûrement bientôt avoir à nouveau un coup de froid. Mais voilà, c'est assez génial de sentir le soleil sur sa peau, de pouvoir mettre les pieds nus dans la terre, d'entendre les oiseaux qui chantent à tue-tête, de voir voilà, la neige qui fond, les fleurs qui commencent à pousser. C'est vraiment... j'adore ces moments et voilà, ça fait vraiment du bien d'être dehors. Je peux te montrer un petit peu où je suis. Si là, il n'y a plus trop de soleil, il est un peu en train de se voiler, mais bon, on a quand même une température assez sympa. Donc, je voulais profiter de ça pour te faire un petit coucou dehors. Et aujourd'hui, en fait, je voulais te parler de la notion de prendre soin de soi. Donc, j'ai écrit un blog là-dessus il y a quelques temps, mais je voulais aller un petit peu plus loin avec ça. Prendre soin de soi aujourd'hui, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une démarche que de développement personnel ou une démarche de luxe. C'est plus un luxe de prendre soin de soi, c'est vraiment une nécessité. Ça va bientôt faire un an maintenant qu'on vit avec ce virus et les restrictions qui en découlent. Et donc on est dans un nouveau paradigme, on est dans un monde en transition où chaque jour est différent. Bon, c'était déjà comme ça avant, chaque jour est différent, mais là, il y a plus de choses visibles qui nous touchent, qui touchent notre quotidien. On a transformé notre manière de travailler, on a transformé notre manière d'entrer en relation aux autres, et tellement plein de choses. Et si tu es comme moi, que tu es sensible, aux énergies, en plus de tout ça, probablement tu sens des choses, des vagues. Il y a plein de karma qui est nettoyé, il y a plein de choses au niveau collectif qui sont nettoyées. C'est une vraie purge, c'est très très dur, on passe vraiment par des pics de haut et des pics de bas. Il y a des vieux schémas qui remontent. Cette semaine, je trouvais super intéressant parce que j'avais des espèces de flashbacks de ma vie actuelle, mais de quand j'avais 20 ans, de quand j'avais 15 ans, de quand j'avais 30 ans, des situations que je revivais comme si elles prenaient place maintenant en fait. Comme si les lignes de temps étaient complètement réduites. Et du coup, c'est intéressant parce qu'il y a des espèces de vieilles blessures qui viennent se rappeler à nous, des choses sur lesquelles on a déjà travaillé, mais qui sont encore là. Et il y a des petites choses qui viennent nous tester, nous titiller. Et donc, encore une fois, une invitation à travailler. Ce qui peut se faire dans la douceur, la joie, mais qui aussi parfois peut nous fatiguer, nous plomber. Je continue de faire des rêves assez intéressants, même si voilà, je suis plus au stade de cauchemar, mais c'est des rêves aussi pareil, très très symboliques. Donc voilà, je sais pas comment toi tu traverses tout ça, ça me ferait plaisir de savoir. Mais tout ça pour dire que on a vraiment besoin de prendre soin de nous et surtout de prendre soin de ce truc-là, non pas mauvaise, le corps physique. Donc on est tous en train d'augmenter notre fréquence vibratoire avec en même temps la fréquence vibratoire de la Terre, d'élever notre conscience, etc. Et le corps, en fait, il subit aussi ça, ou il le subit ou il l'accueille, mais parfois on est tiraillé, on est tiraillé entre des vieilles choses et les nouvelles choses, et le corps physique, il n'a pas forcément le temps d'intégrer tout ça. Donc on peut avoir des douleurs ou des réactions au niveau du corps, des sensations, même des maladies ou développer des allergies, des choses comme ça. Et il faut absolument qu'on reste dans le corps parce qu'on est venu ici dans cette expérience humaine, l'âme est venue expérimenter la matière. Et pour aller vers la suite, même si on devient plus ouvert aux énergies, qu'on redécouvre, parce que pour moi elles ont toujours été là, nos capacités psychiques comme la télépathie, l'intuition, des choses comme ça.
il est très important qu'on reste dans la matière pour bien sûr notre corps et aussi pour manifester dans la matière ce qu'on a envie de manifester au niveau, que ce soit au niveau de nos projets et de nos rêves individuels ou au niveau de la transition collective. Donc, je dis souvent aux personnes que j'accompagne que si on pense qu'on doit, par exemple, méditer 30 minutes par jour, il y a de fortes chances qu'on n'arrive pas à s'y mettre. Donc je dis toujours, il vaut mieux méditer 5 minutes tous les jours que 30 minutes une fois par semaine. Et aujourd'hui, je suis assez convaincue par expérience qu'il vaut peut-être mieux méditer 10 fois 2 minutes dans la journée qu'une fois 20 minutes pour se ramener dans le corps, être dans la présence de ok, comment va mon corps, comment je me sens, est-ce que je suis partie voilà, dans une pensée du futur, dans une pensée du passé, mais aussi dans une émotion, dans une énergie, est-ce que je suis dans la présence et de peut-être se masser, toucher son corps, sentir le sol sous ses pieds, scanner très rapidement, sentir la respiration. Donc ça peut être soit en mode statique, soit qu'on est en train de faire quelque chose et juste demander à son corps, mais ok, comment ça va et qu'est-ce que je peux faire pour toi, de quoi as-tu besoin, et honorer la réponse. C'est-à-dire si le corps dit là j'ai besoin de faire une sieste de 10 minutes, de s'autoriser à aller faire cette sieste 10 minutes, ou bien si le corps dit j'ai besoin d'aller prendre l'air, de respirer dans la nature ou dans un parc, ou bien j'ai besoin au contraire de bouger, de faire un truc très dynamique, etc., de l'écouter et de l'honorer, parce que ce corps c'est notre temple, c'est notre meilleur allié, et il est important d'avoir ce dialogue avec lui, de prendre soin de lui vraiment, et de prendre ce temps. Et je sais que souvent les gens qui prennent pas soin d'eux, c'est parce qu'ils manquent de temps, et pour moi c'est vraiment dommage. Alors c'est pas un jugement, j'ai aussi eu des moments dans ma vie où je prenais pas le temps, mais pour moi ce que j'ai expérimenté et ce que je vois avec les personnes que j'accompagne, c'est que parfois 2 minutes plusieurs fois dans la journée vont suffire, vont tout changer, et aussi que plus on le fait et plus on a envie de le faire, et mieux on est pour le reste de ses activités. Donc peut-être qu'on va travailler 1 heure de moins dans la journée, si tu as la chance d'être en télétravail, c'est peut-être là le cadeau, c'est qu'on peut gérer son emploi du temps un peu plus comme on le souhaite. Donc c'est vraiment de s'autoriser à prendre ce moment, parce qu'on va être beaucoup plus efficace après dans la manière dont on aborde les choses, peut-être plus les obligations ou les moments où on doit faire des choses, etc. Après, prendre soin de soi, donc je parle beaucoup du corps, mais ça peut être aussi d'autres choses, hein. Ça peut être à l'écoute de ses émotions, de ses besoins vitaux, de trouver ce qui nous fait du bien, de trouver ce qui nous permet de se laisser traverser par les émotions, et de se donner la permission de le faire. Vraiment, c'est pas de l'égoïsme, c'est une fois qu'on prend soin de soi, on peut être mieux avec les autres, et justement on va aussi inspirer les autres à faire de même. Et c'est vraiment une sorte d'écologie personnelle qui va enclencher une écologie du collectif, et c'est que en étant heureux qu'on peut créer un monde heureux où on n'a pas besoin de dépenser 300 francs sur Amazon parce qu'on a un vide à l'intérieur de nous, ou qu'on n'a pas besoin d'aller se mettre dans une relation toxique parce qu'on est en manque de quelque chose. C'est vraiment comme ça qu'on transforme le monde, c'est en prenant soin de soi et de ses émotions, de son corps, pour aller vers l'autre en étant beaucoup plus aligné, beaucoup plus centré, beaucoup plus dans ce qui est juste, et ça va vraiment inspirer les autres à faire de même. Donc je t'invite vraiment à trouver les petites choses qui te permettent de prendre soin de toi et d'activer ça. Et bien sûr aussi, ce que je voulais dire, c'est que on traverse tous cette période différemment. On a tous des vagues d'émotions, etc. Il y a des gens qui le vivent assez bien, il y a des gens qui le vivent moyennement bien, il y a des gens qui le vivent assez mal, voire très mal. Je pense sincèrement qu'on est tous en manque de contacts sociaux, de vrais contacts, de rencontres, etc. On s'habitue vite à certaines choses, donc on a une merveilleuse capacité d'adaptation, c'est un cadeau. Mais attention de ne pas tomber dans le piège de je me suis tellement adaptée que j'ai oublié en fait ce qui me fait monter ma vibration, ce qui me met en joie et ce qui me fait du bien. Et personnellement, j'ai fait cette observation pour moi-même. La semaine dernière, j'ai rencontré des nouvelles personnes en face à face, et je me suis dit waouh, ça fait tellement du bien de créer une nouvelle amitié, de découvrir des nouvelles personnes. J'avais oublié à quel point c'était quelque chose qui me nourrissait. Donc voilà, après ça c'est très personnel, mais je me suis dit, j'avais mis un peu une croix là-dessus avec toutes les
mes restrictions et je me suis dit non, je vais m'autoriser à rencontrer des nouvelles personnes et à tisser des nouveaux liens. Voilà, et je voulais aussi dire que si tu vas très mal, je t'invite à pas rester seule et à demander de l'aide à un professionnel. Après, bien sûr, tu fais ce que tu veux en termes d'accompagnement. Ça peut être tout à fait une thérapie classique si c'est ce qui te parle avec un psychologue. Ça peut être des choses énergétiques, ça peut être des choses chamaniques, des choses plus de massage si tu as besoin du corps. Ça peut être quelque chose de psychocorporel, ça peut être un coach. Je t'invite vraiment à pas rester seule ici parce que tu pourras aller plus loin et tu pourras sortir de ces choses aussi plus rapidement, évoluer, prendre conscience et te recentrer beaucoup plus facilement avec quelqu'un d'autre. On n'est pas fait pour se débrouiller tout seul tout le temps. On a tous besoin d'un coup de pouce à un moment ou un autre. Donc vraiment, voilà, prends contact avec quelqu'un si tu as besoin. Et bien sûr, je reste à ta disposition. Tu peux toujours réserver un appel découverte avec moi si l'envie est là. Voilà, merci beaucoup et excellent week-end. Ciao, ciao.